Et shalom Israël, que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Messie noir. Ok? Donc, sans plus tarder, le titre de la classe, c'est Juif et gentil. Alright? Juif et gentil. Donc, comme vous savez, notre job à nous, les Israélites, les hommes israélites, les prophètes, c'est de détruire toutes les doctrines qui ont été établies par les hommes. Toutes les doctrines établies de la théologie. Ok, c'est là que les gens, lorsqu'ils veulent devenir des pasteurs, ils vont à l'école de théologie, ils apprennent toutes les doctrines du monde et ensuite ils prennent cette compréhension-là puis ils vont les transmettre aux fidèles. Ok, donc juif et gentil, c'est une doctrine dans le christianisme qui est mal compris, ok, qui est mal compris parmi tous les chrétiens. Donc nous, Dieu avait dit dans les derniers temps, il allait réveiller l'esprit de ses prophètes pour amener la bonne compréhension, ok, afin que notre peuple puisse sortir de tous ces mensonges, ok, de toute cette confusion. Parce que avec la compréhension qu'on avait de Jean 3,16, que Christ est mort pour tout le monde, pour toutes les nations. Et c'est quoi encore la fameuse phrase là? C'est depuis que tu confesses Jésus de ta bouche, qu'il est ton sauveur, et tu as la foi, puis tu crois, that's it, ou bon, ou fin rivé. Okay? Donc, peu importe ta nationalité. Et donc, c'est pour ça que lorsque les gens, ils lisent les épîtres de Paul, puis lorsqu'ils arrivent dans, je pense qu'il y en a dans Corinthiens et dans Romains, je crois, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. C'est-à-dire, peu importe ta nationalité, depuis que tu confesses Jésus, tu es sauvé. Mais lorsque Paul dit qu'il n'y a ni juif ni grec, les juifs et les gentils, les juifs et les païens, qui sont ces païens? Qui sont ces gentils? Qui sont ces grecs? Okay? Donc, on va voir ça à travers la classe. Donc, on va commencer avec Compact Bible Dictionary. Je vais vous montrer l'image de cette Bible. C'est un dictionnaire de la Bible qui a été écrit par des savants. Okay? Donc, vous pouvez voir, pas voir non, mais vous pouvez vous procurer ça sur Amazon. Okay? C'est pas trop cher. Et c'est un très, très, très bon outil. Ok, c'est un très bon outil. Donc, on va aller, donne-moi la prochaine page. On va aller voir là, il est en anglais, mais on va vous lire en français. La définition du mot gentil. Ok, la définition du mot gentil. Donc, Nedaba, tu peux lire ça pour nous en français. Ok, on vous montre la page en anglais, mais on va vous traduire en français. Ok. Donc, lisez ça pour nous. Définition de gentil. Gentil, nation, peuple. Cela signifie généralement un peuple non israélite. Oui, en anglais, ça dit usually it means a non-Israelite people. Usually, généralement. Pourquoi ces mots ont été... pourquoi ils ont utilisé ces mots-là? C'est parce que le terme gentil pouvait faire référence à la nation Israël. OK? À la nation israélite. Je répète. Pourquoi ça dit usually? Pourquoi ça dit généralement? Parce que le terme gentil pouvait faire référence aux Israélites. So, relis la définition une autre fois, s'il vous plaît. Définition de gentil. Gentil, nation, peuple. Cela signifie généralement un peuple non israélite. Un peuple non israélite. OK. Maintenant, Haïti, donne-moi la définition de helléniste. Je vais te l'envoyer. Ouais. So, Ned, lis-moi la définition de helléniste. Définition de helléniste. Personne qui s'occupe de philologie, de littérature grecque. Donne-moi la deuxième partie. Juif
convertis au paganisme grec. Relis ça encore une fois. Juifs convertis au paganisme grec. Donc, vous avez entendu? Et la Bible parle de hellénistes. Ça dit juifs convertis au paganisme grec. Relis-le une dernière fois. Définition helléniste. Juifs convertis au paganisme grec. OK. Donc, il y avait des juifs qui sont des Israélites convertis au paganisme grec. Bouge pas. Laisse-moi voir quelque chose d'autre. Je vois si je peux cette définition-là. Non, c'est bon. OK, maintenant, Psaume 111, verset 10. Pourquoi les gens, ils ont une autre compréhension de... Il n'y a ni juif, ni grec. Ah, peu importe. Ça veut dire que Dieu dealait avec les Juifs. Et la doctrine, c'est quoi? Les Juifs ont rejeté Dieu, ont rejeté Christ. Ou plus ou moins, les Israélites ont rejeté Christ. Maintenant, Dieu fait affaire avec les autres nationalités. Depuis que tu crois maintenant, tu es un Juif spirituel, tu es un Juif dans la foi. Dieu dealait avec l'ancien Israël que Dieu avait choisi comme peuple exemplaire. Maintenant, Dieu fonctionne avec un autre Israël aujourd'hui, qui est israélite spirituel. All right. So, pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que les gentils ici, c'était des Juifs, ou plus ou moins des Israélites. So, lis-moi ça, s'il vous plaît. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne compréhension. Une bonne compréhension, lis. En tous ceux qui pratiquent ses commandements. Tous ceux et celles qui pratiquent quoi? Ses commandements. Qui pratiquent ses commandements. Chrétien, est-ce que tu pratiques les commandements de Dieu? Est-ce que tu observes les commandements de Dieu? Est-ce que tu enseignes les commandements de Dieu? Et lorsque je dis les commandements de Dieu, je ne parle pas seulement de aime Dieu, ton Père, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, puis that's it. Parce que c'est ça que vous dites. Christ est venu, Christ a laissé 2 commandements. 2 nouveaux commandements. Puis des commandements qui ne sont même pas nouveaux. Encore là, vous ne comprenez pas pourquoi Christ dit un nouveau commandement. OK? Donc, commencez par observer les commandements de Dieu. Et là, maintenant, si Dieu le veut, et si vous le voulez aussi, Dieu va ouvrir votre esprit. Puis il va vous faire comprendre les mystères de la Bible. Et lorsque les prophètes sont là, que soit vous nous regardez derrière l'écran ou vous nous voyez dans la rue, écoutez. OK? Au lieu de nous jurer là, écoutez. Et vous allez comprendre. So maintenant, est-ce que le terme gentil est dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Où est-ce qu'on peut trouver le mot gentil? On va aller dans Genèse 10, dans l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, et le verset 5. Non, commence au verset 1, s'il vous plaît. Commence au verset 1. Genèse 10, verset 1. Ce sont ici les générations des fils de Noé. Sem, Ham ou Cam, lis. Et Japheth. Et ils leur naquirent des fils après le déluge. OK. Les fils de Japheth, Gomer et Magog, et Madai, et Javan, et Tubal, et Meshech, et Tiras. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, et Riphat, et Togarmar. Et les fils de Javan, Elisha, et Tarshish, Kittim, et Dodanim. Mais ceux-là furent les îles des gentils divisées. Par cela furent divisées les îles des gentils dans leur pays. Chacun suivant sa langue, suivant leur famille, dans leur nation. Alors là, on voit que dans le verset 5 de Genèse 10, il y a le mot gentil. Et il y a beaucoup de camps israélites qui disent que gentil ici, c'est seulement pour la lignée de Japheth. Des camps israélites qui enseignent ça puis qui croient ça. Non. On va aller dans Jérémie 46 et le verset 1. Oh, attends une minute. Ouais, va dans... Écoute, je vais lire 1 Esdras 8, 69. Va dans Jérémie 46 et le verset 1. OK. Livre de Jérémie, chapitre 46
Et le verset 1, la parole du Seigneur qui vient à Jérémie, le prophète contre les nations. OK. Vous voyez, les nations ici, c'est gentil. OK? C'est gentil. C'est la même chose. Parce que gentil et nation veut dire la même chose. OK? So, je vais vous lire dans... Attends une minute. Dans 1 Esdras 8... Ok, si ça dit peuple. Oh bah, let's drop that. Relis ça encore. Relis 46, verset 1. Jérémie 46, verset 1. Ouais. La parole du Seigneur qui vient à Jérémie, le prophète contre les nations. Contre les nations, contre les gentils. Qui sont ces gentils-là? Lis. À l'égard de l'Égypte, contre l'armée. On a l'Égypte, lis. Contre l'armée de Pharaon Néco. Donc, l'Égypte ici, c'est une nation. Ils sont des gentils aussi. OK? Ils sont des gentils aussi. Attends. OK, regarde. Laisse-moi le lire. Dans 1 Esdras 8 et le verset 69, OK? 1 Esdras 8 qui est dans les Apocryphes, que l'Église protestante a rejeté, l'Église catholique aussi, dans les fins, je pense, c'est quoi encore 1000... Je ne me rappelle plus de la date, Ils les ont rejetés. Parce que les chrétiens, ils aiment ça dire, oh oui, les apocryphes, c'était pas dans le canon, quelque chose comme ça. Les apocryphes étaient dans la Bible. C'était dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on lit 1 Esdras 8, le verset 69, ça dit, le peuple d'Israël et les chefs, les sacrificateurs et les Lévites n'ont pas éloigné d'eux-mêmes les peuples étrangers. Les peuples étrangers gentils, Gentiles, les peuples gentils aussi, du pays et leur souillure, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Jébusiens, les Moabites, les Égyptiens et les Édomites. Donc, voici les peuples étrangers gentils. Regardez, on vient de lire la définition dans le Bible Dictionary que gentil, ça pouvait faire référence généralement à un non-israélite, qui veut dire que les Israélites aussi pouvaient avoir le terme gentil. OK? Donc, Israélite peut être une nation aussi. Ça peut être un peuple. Et une partie d'Israël était devenue des païens. On a vu ça dans les autres classes. Donc, c'est la même chose. Donc, les autres camps israélites qui pensent que les gentils, le terme fait seulement référence à une de Japheth, non. Tous les autres nations, ils sont des gentils aussi. Mais, plus, comme on dit, pif en bon créole, pif fort, terme gentillant, c'est pour grec. OK? Donc, allons dans Deutéronome 28 et le verset 15. Deutéronome 28 et le verset 15. So, juif et gentil. OK? Juif et gentil. Ça, c'est le titre de la classe. Vas-y, let's go. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, et le verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements. Là, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Lis. Et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Donc maintenant, on va lire une malédiction. Va au verset 32, s'il vous plaît. On va voir qu'est-ce qui s'est passé à l'esclavage. Verset 32. Lis. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux le verront et défailleront en soupirant tout le long du jour. Quand ça dit, tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple, qui veut dire à une autre race. À une autre race. Maintenant, descends au verset 37, s'il vous plaît. Deutéronome 28, verset 37. Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe et une risée parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. OK. Ça qui veut dire que le peuple d'Israël a été éparpillé partout. On a vu ça dernièrement.
Le peuple de Dieu est dispersé partout. Le verset 32 dit que vous serez donné à un autre peuple, qui veut dire à une autre race. À une autre race. Et qu'est-ce qui va arriver? Arriver là, on va apprendre leurs coutumes, on va marcher comme eux autres, on va parler comme eux autres, on va observer leurs croyances, leurs traditions, etc. Et c'est ce qui s'est passé aux Israélites. On a vu la définition du mot helléniste. Juifs convertis au paganisme grec, qui veut dire ces Juifs marchaient comme des Grecs. On va voir ça, on va voir ça. Ok, maintenant, 1 Maccabée, le verset 46. Sur le premier chapitre de 1 Maccabée, on va lire à partir du verset 41. 41. C'est encore une fois. Et puis, les chrétiens, là, surtout les pasteurs, sont des gros hypocrites. Vous êtes hypocrites. Parce que vous connaissez bien les apocryphes. Vous connaissez bien les apocryphes. Ce qu'on va lire là, Marvin pour nous. Lis, vas-y, lis ça. Maccabée 1, 41. Alors le roi écrivit à son royaume entier. Donc, de quel roi qu'on parle? Laisse-moi lire le verset 10. Reste là, laisse-moi lire le verset 10. 1 Maccabée 1, le verset 10. De sortit une racine pécheresse, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus. Il avait été otage à Rome. Ok, donc ce roi-là, c'est Antiochus. Haïti, donne-moi la page Wikipédia du roi Antiochus, s'il vous plaît. Antiochus. Et pourquoi je dis que les pasteurs sont des hypocrites lorsqu'on parle des apocryphes? Parce que lorsque vous lisez la Bible, on parle de la captivité babylonienne, Mède et Perse, qui termine au livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Puis lorsqu'on embarque dans le Nouveau Testament, avec le livre de Matthieu, on tombe de la captivité romaine. OK? Et les pasteurs savent très bien qu'il y avait eu une captivité grecque. Et ils savent que ce n'est pas dans la Bible, mais ils savent où se trouve ça. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, le pasteur il avait parlé de la captivité grecque. Qu'est-ce qui se passait avec Alexandre le Grand? Qu'est-ce qui se passait avec les Juifs? Quand ils ont souillé le temple de Dieu avec du porc. Il expliquait tout ça. Il expliquait ça comme si c'était une histoire. Mais il n'expliquait pas que c'était dans la Bible. Ah, il s'est passé ici. Mais nous, on disait, mais où se trouve cette histoire-là? Où est-ce qu'on peut voir cette histoire-là? Ils savent très bien que c'était dans la Bible, dans les apocryphes. Puis il n'y avait pas d'affaire là, dans les apocryphes. C'était dans la Bible. Et ils ont retiré à peu près 14 à 17 livres. Là, ils appellent ça des livres douteuses. Ils appellent ça apocryphes. Come on, man. So, lis-moi. C'est ça, Wikipédia, la page Wikipédia de Antiochus Épiphane. Lis-moi le premier paragraphe. Le premier paragraphe. Let's go. Antiochus. 4. Deuxième paragraphe. Fils d'Antiochus III. Il est décrit comme un ennemi du peuple juif. Vous avez entendu? Décrit comme un ennemi du peuple juif. Ce Antiochus Épiphane, ok, c'était dans la dynastie séleucide. Ok, dans la dynastie séleucide. Donc, vous pouvez faire toutes vos recherches historiques. Et Antiochus était très méchant avec le peuple juif. Lis. Fils d'Antiochus III. Parce qu'il est Antiochus Épiphane 4. Épiphane veut dire Dieu exalté ou Dieu manifesté. Vas-y. Il est décrit comme un ennemi du peuple juif, selon la tradition judaïque qui inspire Hanouka, ou fête de l'édification, car il participe à l'hellénisation
de la Judée et s'oppose à la révolte des Maccabées. Ok, stop. Let's go back. On retourne dans la Bible. Ok, 1 Maccabée 1 à partir du verset 41. Ok. Et Daniel avait prophétisé ça. Ce qu'on va lire, c'est ce que Daniel avait parlé dans Daniel, le chapitre 8. Et non, ça ne parle pas de Ellen White. OK? Parce que les adventistes disent que Daniel 8, ça parle de Ellen White. Non, ce n'est pas Ellen White. Ça n'a aucun rapport avec Ellen White. Ça n'a pas rapport. OK? So, lis ça. 1 Maccabée 1, le verset 41. 1 Maccabée 1, verset 41. Go. Alors le roi écrivit à son royaume entier. Le roi Antiochus lit que tous devaient être un peuple. Voici ça, le commencement de la démocratie. Ça, c'est pendant la captivité grecque, la Grèce. Lis. Et que chacun devait abandonner ses coutumes. Que chacun devrait abandonner ses coutumes. Let's go. Tous les païens acceptèrent le commandement du roi. Ou tous les gentils, païens gentils, same thing, lis. Beaucoup même d'Israël adopta avec joie sa religion. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et dans les villes de Juda. Il leur ordonna de suivre des coutumes étranges au pays pour interdire les holocaustes. Alors ça, ton pasteur, il te cache ça. Il te le dit. Il ne va pas te le dire le dimanche. Il ne va pas te dire ça. Donc c'est pour ça, lorsque tu lis, il n'y a ni juif ni grec. Oh, vous les Israélites, vous avez pas rapport. C'est pour tout le monde. C'est pas grave si tu es un Haïtien, c'est pas grave si tu es un Africain, c'est pas grave si tu es, je sais pas moi, un Chinois, peu importe. Depuis que tu confesses Jésus de tous tes péchés, blablabla, blablabla, tintin. Lis. Pour interdire les holocaustes, les sacrifices et les libations dans le sanctuaire, pour les sabbats et les fêtes profanes, pour souiller le sanctuaire et les prêtres, pour construire des... Vous pouvez lire ça dans Daniel 8 à partir du verset 10. C'est pas Ellen White. Lis. Pour interdire les holocaustes, les sacrifices et les libations dans le sanctuaire, pour les sabbats et les fêtes profanes, pour souiller le sanctuaire et ses prêtres, et les prêtres, pour construire des autels et des enceintes sacrées et des sanctuaires pour les idoles, pour sacrifier les porcs et les animaux impurs. Vous avez vu tout le désordre qui se faisait dans... Et puis, je me rappelle très bien. Je me rappelle, pendant que le pasteur il expliquait ça, il y a une dame qui a dit, mais Dieu était où? Comment ça, Dieu a laissé ça aller? Comment ça? Oh, parce que Dieu a fait... c'est quoi qu'il avait dit encore? C'est quoi qu'il avait dit? Je me rappelle plus. La réponse était drôle. Mais je me rappelle très bien. Il a lu ça. Il n'avait pas lu comme si, 1 Maccabée, 1er verset 41. C'est comme s'il avait pris ça là, puis il a rédigé ça dans une feuille, mais en ces mots. Mais c'était quasiment ça. Et c'est là que la madame, elle a posé, mais comment ça se fait Dieu a laissé ça arriver? Et un coup, on était tout ignorants là. Puis il a dit une vieille réponse, maintenant. Je me rappelle plus. Let's go, verset 48. Verset 48. Et de laisser leur fils. De laisser leur fils. Incirconcis. Incirconcis. Encore là, vous arrivez dans les épîtres de Paul. Oh, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Et circoncis, vous allez attribuer ça aux Juifs, mais incirconcis pour les autres nations. Parce que vous savez que les autres nations ne pratiquaient pas cette coutume-là. Non, les circoncis, c'est le Juif. Relis ça encore. Et de laisser leur fils incirconcis. Ils devaient se rendre abominables par tout ce qui est impur et profane. Ok, de là, Éphésiens 2, verset 11. Éphésiens 2, verset 11. Donc, la menace contre les Israélites, ils ne pouvaient plus pratiquer leur loi. La circoncision qui avait été donnée à depuis Abraham et Abraham, puis ses descendants. Nous sommes les descendants d'Abraham, les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens, qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui. OK? Ce n'est pas Ephraim qui représente le Commonwealth. Ce n'est pas États-Unis qui est Manassé, non. Okay? Tout ça, c'est des doctrines dans le christianisme. Okay? Donc, les Israélites n'avaient plus le droit de pratiquer ces coutumes-là. OK? Qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens 2, verset 11?
Le livre de Éphésiens, chapitre 2, et le verset 11. Let's go. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous, que vous, étant autrefois gentils dans la chair, Que vous, autrefois, gentils dans la chair, qui veut dire que vous marchez comme des gentils, comme les Grecs, qui êtes appelés incirconcision. Pourquoi? Parce qu'on vient de lire dans 1 Maccabée 1, verset 48, de laisser leur fils incirconcis. C'est pourquoi, souvenez-vous, que vous, étant autrefois gentils dans la chair, qui est appelé incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision dans Parlant la chair. des Juifs, le royaume du Sud, Dans la chair faite par des mains. OK, donc, quand vous lisez ça, automatiquement, juste parce que vous avez vu le mot gentil, vous voyez incirconcision, c'est les autres nations. Et ce qui est drôle, vous allez dire juif, vous n'allez jamais dire israélite. Je m'en viens sur ça tout à l'heure. OK? So, de là, quand ça dit, OK, quand ça dit que vous étant autrefois gentils, ça veut dire que les Israélites, ils n'étaient pas physiquement circoncis. C'est ça que ça veut dire. Ils étaient pas... parce que, écoute, Antiochus avait empêché que, aux Israélites de pratiquer cette loi. Fait, imaginez-vous ces parents-là, mais tu avais des parents qui n'ont pas occupé ce décret-là, mais il y avait des parents, bon, par crainte, qui, malheureusement, par crainte ils faisaient ce que le roi a demandé. Fait que quand ils avaient leur enfant mâle, ben, ils n'allaient pas le faire. Ces enfants-là grandissent, se marient, ils ont des enfants, ils le font pas. Petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont accoutumé la religion grecque. Fait qu'ils marchaient comme des Grecs. Les Grecs, ils font pas ça, la circoncision. Fait que ces incirconcis, ces païens qui sont des Israélites ne sont pas nés dans la loi de Moïse. Ils sont nés dans la coutume des païens. Ils marchaient comme eux autres, fonctionnaient comme eux autres, parlaient comme eux autres, s'habillaient comme eux autres. OK? Si on retourne dans 1 Maccabée 1, s'il vous plaît. On va lire 48 encore jusqu'au verset 50. Jusqu'au verset 50. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par observer les commandements de Dieu pour avoir une bonne compréhension. OK? Comme ça, lorsque vous arrivez aux épîtres de Paul et lorsque vous entendez les termes juifs, les termes gentils, grecs, païens, incirconcis, vous n'allez pas vous mélanger, vous allez comprendre. So, let's go. Vas-y. Go ahead. Le livre de 1 Maccabée, chapitre 1, et le verset 48. Yeah. Et de laisser leur fils incirconcis. Ils devaient se rendre abominables par tout ce qui est impur et profane, afin qu'ils oublient la loi et craignent toutes les ordonnances. Afin qu'ils oublient la loi. Quelle loi? Ben, leur loi. La loi de Moïse. Les commandements que Dieu avait donnés, les fêtes. La loi morale, puis tout, la loi d'éthique. Dieu a toujours défendu à son peuple le porc, c'est pas bon, c'est contre les commandements de Dieu. Mais, à cette époque-là, ils ont sacrifié des porcs dans l'autel. Et lorsque je lis le verset 50, quiconque n'obéira pas à l'ordre du roi mourra. Fait que tu avais des Israélites qui s'en foutaient du décret du roi, mais tu avais des Israélites qui avaient peur. Ils ont dit, tu sais quoi, je ne veux pas voir mon fils mourir, je ne veux pas mourir. OK, je me soumets. Et lorsqu'on relit plus haut, il y avait des Israélites qui ont accepté ce décret-là. Ils ont accepté ça. All right. So, maintenant, allons dans 2 Maccabées 6 et le verset 6. C'est l'autre page, Ned. Le livre de 2 Maccabées 6, verset 6. Un homme ne pouvait ni observer le sabbat, ni observer les fêtes de ses pères, ni même avouer être juif. Relis ça une autre fois. Un homme ne pouvait ni observer le sabbat, ni observer les fêtes de ses pères, ni même avouer être juif. Donc, si tu ne pouvais pas avouer que tu étais un juif, c'est quand tu devais dire, mais tu étais un grec. Tu étais un grec. Toi, si le grec faisait une autre fête, tu ne pouvais pas observer le sabbat, tu devais faire ce que les autres ils font.
OK. Continue. Verset 7. Verset 7. À la célébration mensuelle de l'anniversaire du roi, les Juifs ont été pris sous la contrainte arrière, sous la contrainte amère, pardon, pour participer au sacrifice. Et quand la fête de Dionysos vint, ils furent obligés de marcher dans la procession en l'honneur de Dionysos, portant des couronnes de lierre. Ils étaient obligés de faire tout ça. Et vous pouvez lire plus bas. OK, vous voyez tout ce qui se passait. OK? Fait que c'est pour ça qu'on a lu dans la page de Wikipédia que Antiochus était très, très méchant avec le peuple juif. Il était un ennemi du peuple juif. OK? So, allons dans Jean 7. Jean 7, verset 35. Jean 7 et le verset 35. Le livre de Jean, chapitre 7 et le verset 35. Alors les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne trouverons pas? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Et ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Lis. Et enseigner les gentils. Vous voyez, ces gentils-là sont des Israélites. Vous avez vu comment ils les ont appelés? Ils les ont appelés des gentils. Mais nous-mêmes chrétiens, nous pas dit non, non. Il est parti parmi les gentils, puis il est parti enseigner les gentils, qui veut dire les autres nations. Mais pourquoi il dit, ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Deutéronome 28, verset 32, verset 37, verset 68, non, verset 64. Bon, 68 aussi là, mais 64. Tout partout dans les prophéties, le peuple de Dieu, les Israélites ont été dispersés partout. Fait que quand ils sont dispersés parmi ces nations-là, vous pensez qu'ils vont marcher parmi ces... vous pensez que comme il ne va pas avoir des Israélites qui ne vont pas être assimilés par eux autres? Oui, mais tu avais des Israélites quand même qui restaient dans la loi. Mais tu avais beaucoup d'Israélites qui, arrivés dans ces nations-là, ben, ils marchaient comme eux autres. Ils marchaient comme eux autres. On a la preuve là, dans la captivité grecque, la Grèce. OK? So, ça dit, ira-t-il vers ces Israélites qui sont dispersés parmi les gentils et enseigner les gentils? Ces gentils-là sont des Israélites. Ils sont des Israélites. Parce qu'arrivés là, ils vont se comporter comme des Israélites. Comment je sais ça? On vient de lire dans les livres de Maccabée. Vous ne savez pas parce que vous rejetez ces livres-là. Vous les rejetez. Tu sais quoi? Allons dans Deutéronome 28, 64. Deutéronome 28, verset 64. On va aller voir cette malédiction. Le fait que le peuple de Dieu est dispersé parmi toutes les nations, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Deutéronome 28 et le verset 64. Let's go. Le livre de Deutéronome, chapitre 28 et le verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Donc vous voyez, Moïse l'a prédit. Vous allez servir. C'est pas que peut-être vous allez servir, ça se peut que vous allez servir ces dieux-là. Ça, c'est les religions. Christianisme puis l'islam. OK? Christianisme et l'islam. Fait qu'une fois arrivé parmi ces nations-là, vous allez observer leur religion. Vous allez marcher comme eux autres. Vous allez croire à leur doctrine. Preuve? Ben, la doctrine de il n'y a ni juif ni grec. Qu'on lit dans Romains 11, tout Israël sera sauvé, qui veut dire que les Israélites spirituels, quelle doctrine qu'on a encore? La loi est abolie. Lorsqu'on lit Romains 14, quand ça dit toute nourriture n'est pas utile pour le ventre, quelque chose de même que lorsqu'on lit ça, supposément, on peut manger les aliments que Dieu avait déclarés impurs. Donc, une fois arrivé parmi ces nations-là, on marche selon eux autres, on croit à toutes leurs coutumes et leurs traditions. Comment ça se fait que tu es chrétien, mais tu célèbres l'Halloween? Ça n'a pas de sens. Tu es chrétien, mais tu observes la Saint-Valentin. Tu es chrétien,
tu fais de la fête du drapeau. Le drapeau d'Haïti. Mais si tu es un chrétien, là, mais tu es censé marcher comme un chrétien. Si tu es un Israélite spirituel, pourquoi tu observes ces affaires-là encore? Pourquoi t'attends le 1er janvier pour manger la soupe joumou, pour boire la soupe joumou? Pourquoi? Parce que tu marches selon les traditions humaines, des hommes. Ça, c'est pas de... Soupe joumou n'est pas dans la Bible. 1er janvier, là, il faut manger la soupe joumou, tout ça, c'est pas dans la Bible, ça. OK? Jérémie 30, le verset 11. En plus, selon le calendrier du monde, là, on s'en va vers le mois de janvier. Pas ouais, moun pas commencer à manger boire soupe joumou. Jérémie, chapitre 30. Verset 11. Et le verset 11. Let's go. Car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te sauver, et même je te consumerai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé. Toutes les nations où je t'ai dispersé. Jérémie 31, verset 10. On va aller voir quelques prophéties. Vas-y. Le livre de Jérémie, chapitre 31 et le verset 10. Oh, vous nations, entendez la parole du Seigneur et déclarez-la dans les îles lointaines, et dites, celui qui a dispersé Israël, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le guidera comme un berger garde son troupeau. Nouveau Testament maintenant, Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs dans toutes les nations. Ils seront menés captifs dans toutes les nations. Le fait qu'on est dispersé, on est en captivité. On est en captivité. Dispersé au Canada, on est en captivité. Dispersé aux États-Unis, en captivité. En Europe, en captivité. En Afrique, en captivité. OK? Lis. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que le temps des gentils soit révolu. Jacques 1, le verset 1. Jacques 1er, le verset 1. Jacques 1, le verset 1. Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Puis, Jésus-Christ. attendez, il faut que... je devais expliquer ça. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Il faut se rappeler là, ok, pour ceux qui font beaucoup d'histoire, ok, rappelez-vous de ça. Pendant la captivité romaine, les Romains avaient déjà absorbé les Grecs. C'est là où il y a le terme l'empire gréco-romain. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas négliger ça. Je répète, durant la captivité romaine, les Romains avaient englouti les Grecs. Et c'est là qu'il y a le terme Greco-Roman Empire en anglais, l'empire gréco-romain. Okay? C'était juste une parenthèse. Jacques 1, verset 1. Le livre de Jacques 1, verset 1. Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés. Salutations. Est-ce que vous voyez? Aux 12 tribus dispersées. Dispersées où? Parmi les nations, ou parmi les peuples, ou parmi les gentils. Les 12 tribus. All right? Matthieu 28, et le verset 19 maintenant. Matthieu 28 et le verset 19. Le livre de Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Les disciples comprenaient ça. Deutéronome 4, verset 27. Oh non, ce testament, c'est ancien, c'est ancien, c'est ancien. Mais regardez toutes les... Ça, là, c'est toutes des clés, ça. C'est toutes des versets importants à comprendre. Écoutez, je vais le répéter encore. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas commencer à lire votre Bible à partir de Matthieu. Non. Comprenez ce qui se passait dans ces captivités-là. Babylone, Mède et Perse. OK? La Grèce, la Rome. Comprenez ça. Lis. Deutéronome 4, verset 27. Le Seigneur vous dispersera
parmi les nations. Et vous resterez en petit nombre parmi les païens où le Seigneur vous conduira. Alors, c'est ça. Maintenant, Ézéchiel 37, verset 22. On avait vu ces versets-là dans les autres classes, mais les relire, c'est pas un mal. Ézéchiel 37 et le verset 22. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le commencement de la classe? On a vu la définition du mot helléniste. On a vu dans le dictionnaire de la Bible, Zordovan, Compact Bible, la définition de gentil. OK? On a vu aussi ce qui se passait dans la captivité grecque, dans les livres de Maccabée, que l'Église protestante et les catholiques ont rejeté. All right? Puis le livre de Daniel, le chapitre 8, avait prophétisé sur tout ça. On a vu que le roi Antiochus Épiphane, qui était un ennemi des Juifs, du peuple de Dieu, avait commencé à faire des lois que tout le monde, toutes les nations devaient abandonner leurs propres coutumes, qui veut dire quoi? Même des Égyptiens avaient leurs propres coutumes, les Moabites avaient leurs propres coutumes, et également les Israélites. Et on a vu que beaucoup d'Israélites ont accepté ça. Ils ont accepté ça. OK? Donc, Ézéchiel 37, et lis le verset 22. Ézéchiel 37, verset 22. Et je ferai d'eux une seule montagne dans le pays. Une seule nation. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera roi pour eux tous. On sait c'est qui le roi, lis. Et ils ne seront plus deux nations. Et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. OK. Vous savez déjà, lorsque vous lisez plus haut, OK, on parle de Judas et ses compagnons. Quand on parle de Judas, vous savez qu'on parle des Juifs. Ensuite, c'est Éphraïm et ses compagnons. Éphraïm, ça n'a pas dit gentil, non? Ça n'a pas dit les Grecs. Ça dit, c'est Éphraïm. Parce que si vous voyez bien, dans le Nouveau Testament, là, il n'y a pas d'affaire de Éphraïm, là. OK? Quand on parle de Juifs, vous savez que c'est Judas. Vous savez que c'est Judas. Benjamin et Lévi aussi. Mais quand on parle de Juifs, la première tribu qui vous vient en tête, c'est Judas. OK? Donc, je dis pas ça pour rien. Maintenant, bon, puisqu'on parle de Judas, on va parler de la tribu de Judas maintenant. OK, fait que là, dans Ézéchiel 37, ça veut dire qu'il doit ramener Judas, le royaume du sud, et Éphraïm, le royaume du nord. Il doit les ramener ensemble et Christ va régner sur eux autres. OK? Ils ne seront plus de royaumes. Il n'y aura plus d'affaires au royaume du nord, au royaume du sud, la maison d'Israël, la maison de Judas. Non, ils vont faire un. All right? OK. Maintenant, est-ce que les Juifs étaient dispersés parmi les nations? Parce qu'on parle du royaume du nord, les gentils, mais est-ce que les Juifs aussi? Allons dans Actes maintenant, Acte 2, et le verset 11, verset 5. Acte 2. Là, c'est un chapitre que les chrétiens aiment beaucoup, les protestants, surtout les protestants. Lis le verset 1, on commence à partir du verset 1. Acte 2, verset 1. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu. Encore une hypocrisie. Tu as la dénomination pentecôtiste, puis ils ne fêtent même pas la fête de la Pentecôte. En tout cas, s'il y en a qui fêtent, là, juste femme qu'on est. Lis. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. OK. Lis le verset 5, s'il vous plaît. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs. Des Juifs. Des Juifs. Des Juifs. OK, lis. Des hommes dévots. Attends. Il y a quelque chose qu'il faut que je précise. Moi, ça ne dit pas « il y avait demeurant à Jérusalem des Israélites ». Ça dit « Juifs ». Comprenez bien. Juifs. OK, continue. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots. Qui veut dire homme religieux selon la loi. Le mot dévot, c'est être dévot selon la loi, les commandements de Dieu. Lis. De chaque nation qui est sous le ciel. De chaque nation. De chaque nation qui est sous le ciel. Pourquoi ça dit de chaque nation? C'était des Juifs dispersés parmi les nations.
Il y en a qui vont jouer au smart, qui vont dire, oh, il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, il y a la virgule, des hommes, dévots, qui veut dire les Juifs, puis il y a des hommes. Ces hommes-là sont des Juifs, man. Ils sont des Juifs. Parce que le mot dévot veut dire... Tu sais quoi? Donne-moi, tiens ça, va dans Acte 22, verset 12. Acte 22, verset 12. Acte 22, verset 12. La Bible dit précepte sous précepte, hein, so. Yeah. Acte 22, verset 12. Et un, Ananias, un homme dévot. Un homme dévot. Selon la loi. Selon la loi. La loi a été donnée à qui? Aux Israélites. Est-ce que les autres nations observaient les lois? Non. Ils n'observaient pas les lois. Maintenant, on retourne dans Acte 2, verset 5, une autre fois. Acte 2, verset 5. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. So, tantôt, on vient de lire que Ananias, un homme dévot, Ananias qui est un juif, qui est un israélite, il était dévot selon la loi. Et là, maintenant, on arrive ici, demeurant à Jérusalem, des juifs, des hommes dévots. Là, c'est quoi l'affaire, là? Il faut séparer ça? C'est-à-dire, ces hommes-là, c'est qui? Maintenant, on va dans Acte 11, verset 19. Acte 11. Là, on parle de la tribu de Juda, on parle des Juifs, le royaume du Sud. Lorsqu'on parle des Juifs, c'est Juda, Benjamin et Lévi. C'est 3 tribus, il faut comprendre ça. Acte 11 et le verset 19. Acte 11, verset 19. Or, ceux qui avaient été dispersés de tous côtés par la persécution, qui s'éleva au sujet d'Étienne. Là, on parle des Juifs. On parle des Juifs, lis. Voyageant jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. À qui? Ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Donc, ces Juifs-là, ce sont eux autres qui ont été dispersés de tous côtés par la persécution. OK? On parle des Juifs. So, maintenant, de là, parlons de Philippe. So, relis le verset une autre fois, avant qu'on parle de Philippe. Relis le verset une autre fois. Or, ceux qui avaient été dispersés de tous côtés par la persécution, qui s'éleva au sujet d'Étienne, voyagèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Qu'aux Juifs seulement. OK? Qu'aux Juifs seulement. So, Philippe, qui était un diacre, un Israélite, est-ce que vous pensez que... Pensez-vous pas que... Non, je veux dire comme ça. D'après vous, est-ce que Philippe comprenait ça ou pas? Maintenant, allons dans Acte 8. On n'oublie pas, prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Acte 8, excusez-moi, oui. Acte 8 et le verset 27. Acte 8, verset 27. Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie. Un homme d'Éthiopie. Ah, vous voyez, l'Éthiopien, c'est un Éthiopien, un Africain. Un Africain. Ça me rappelle au fils Obédaya qui disait là, on vieux Africain avec ses jambes tout gris là, comme s'il avait des chaussettes grises. Yo, ma bad, excusez-moi. C'est que dès que ça dit Éthiopie, les Africains, là, ça me... Cette phrase-là me venait en tête, mais des chaussettes grises. Anyway, je relis ça encore. Désolé. Acte 8 et le verset 27. Yeah. Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie. Un homme d'Éthiopie. Parce que des fois, vous savez, ça me rappelle lorsqu'on explique Acte 2, le verset 5, on essaie de faire comprendre aux gens que c'est seulement des Juifs. Ils vont souvent utiliser ça. OK? Ah, ben oui, mais c'est un Éthiopien qui veut dire un Africain. Lis, continue. Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité, sous Candace, la reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer. OK.
il était venu à Jérusalem pour adorer. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Dans Acte 2, c'est quelle fête? C'est la Pentecôte. Pourquoi il est venu à Jérusalem? Ok, on ne sait pas si c'est un Israélite. Est-ce que c'est un Israélite ou c'est un vrai Africain? Ou c'est un Éthiopien parce que ça dit Éthiopie? Tiens ça, lis-moi Deutéronome 16, verset 16. Ok? Premièrement, pour venir à Jérusalem pour adorer, c'était un commandement. Ok? C'était un commandement aux Israélites. Qu'est-ce que ce Éthiopien vient faire là pour adorer? Lis ça. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois l'année, tous les mâles se prosterneront devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira. Tous les mâles, ok, continue. À la fête du pain sans levain. Les pains sans levain. Et à la fête des semaines. La fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. La fête des semaines, là, c'est la Pentecôte. Ok, c'est la Pentecôte. La Pentecôte peut être appelée les premiers fruits. La fête des semaines. OK? Est-ce que j'en ai oublié un autre? La Pentecôte. OK, non, c'est bon. OK? So, maintenant, allons dans Ésaïe 11, le verset 11. Ésaïe 11, le verset 11. Les lois, les commandements, les fêtes ont été tout ça, même la circoncision, les alliances, peu importe. Tout a été donné aux enfants d'Israël. OK? Psaume 147, les 2 derniers versets. So, lis-moi Ésaïe 11 et le verset 11. Ésaïe 11, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Pour reprendre le résidu ou le reste de son peuple. Qui aura été laissé en Assyrie, de l'Assyrie. De la Syrie. Et de l'Égypte. De l'Égypte. Et de Patros. Et de Couche. De quoi? Et de Couche. Couche et Éthiopie. Ça veut dire quoi lorsqu'on lit Ésaïe 11, verset 11? Vous pouvez coller ça avec Deutéronome 4, 27. Vous pouvez coller ça avec Deutéronome 28, verset 64, verset 32, 37, Jérémie 31, 10. Vous pouvez coller ça avec Joël 3, versets 1 et 2. Couche et Éthiopie, en passant. Les Couchites, c'est des Éthiopiens. Okay? Ce sont les descendants de Cam. De là, Sophonie 3, verset 10, s'il vous plaît. Sophonie 3, le verset 10. N'oubliez pas, tu avais des Israélites. Tous les Israélites sont dispersés parmi les nations. Sophonie 3, verset 10. Donc, tu as, tu as des Israélites. Une fois arrivés chez ces nations-là, ils vont marcher comme eux autres. Mais il y en a qui pouvaient observer les lois. OK? Qui pouvaient observer les lois. Peu importe où ils ont été dispersés. Comme, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, tu as des Israélites dispersés dans ces pays-là. Tu en as qui marchent comme les Américains. Tu en as qui marchent comme les Canadiens. Mais tu en as qui observent les lois de Dieu. Il y en a qui sont fidèles aux lois de Dieu. Au lieu de fêter Noël, c'est Hanouka qui vont fêter. La fête de la dédicace. Au lieu de fêter Easter, Pâques, avec un S à la fin, c'est la Pâques. Passover en anglais. Ou délivrance. C'est ça qu'on va fêter. OK? Beaucoup d'Israélites vont fêter bientôt, là, au mois de février, la Saint-Valentin. Dernièrement, il y a eu Halloween qui vient de passer. Beaucoup d'Israélites ont fêté ça. OK? Mais les Israélites repentis, qui sont fidèles aux commandements de Dieu, qui observent les commandements de Dieu de toute leur force, de toute leur pensée, vont garder ces commandements-là. OK? Ils vont s'efforcer de les garder. OK? So, lis ça, s'il te plaît, Sophonie. Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes suppliants, c'est-à-dire la fille de mes dispersés, m'apporteront mes offrandes. Des offrandes, des offrandes. Quand tu te présentais au temple, il fallait venir avec des offrandes. Là, quand ça dit quoi? Ça dit mes suivants, c'est quoi ça? Lis le mot encore. C'est-à-dire la fille de mes dispersés. Non, relis encore. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes suppliants. Mes suppliants ou mes adorateurs. Mes adorateurs, c'est un autre mot pour mes adorateurs. Maintenant, on retourne dans Acte 8, verset 27. Acte 8, verset 27.
Le livre de Actes, chapitre 8 et le verset 27. Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie. Dans le il ici, c'est Philippe. Lis. Un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour aider, pour adorer. Pour adorer. Maintenant, continue à lire. Tu vas aller jusqu'au verset 35. Verset 35. Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Jésus. Il lui prêcha qui? Et lui prêcha Jésus. Et n'oubliez pas, on vient de lire dans Acte 11, la parole, Christ, Jésus, la parole de Dieu, devait être prêchée aux Juifs seulement. Si Philippe avait fait le contraire, Philippe aurait fait un gros péché, man. Philippe n'allait pas marcher selon les prophéties, selon les Écritures. Donc Philippe savait qui était cette Éthiopie-là. Il savait. Oui, mais pourquoi pourquoi dans Actes, ça n'a juste pas dit le Juif ou l'Israélite qui est dispersé en Éthiopie? Non, Dieu a voulu que ça soit écrit comme ça, justement. Justement, il fallait que ça soit écrit comme ça. Précepte sur précepte. Continue. Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau. Et l'eunuque dit, « Vois, il y a ici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête. Et ils descendirent tous deux dans l'eau. Tous deux, Philippe et l'eunuque. Et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'eunuque... Ok, that's it. So, vous voyez, donc, ce Éthiopien-là, c'était un Israélite dispersé en Éthiopie. On vient de lire dans la prophétie de Ésaïe, et on vient de lire dans Sophonie, et Moïse avait prédit ça depuis le début. Ok? Il avait prédit ça depuis le début. Mais lui, ce Éthiopien-là, qui était en Éthiopie, dans ce pays-là, où il a été dispersé, ou peut-être qu'il est né là. Il est né là direct. Mais ses parents observaient les lois quand même. Ils lui enseignaient. Puis il sait que, à cette date-là, je dois me présenter à Jérusalem. Je dois amener mes offrandes avec moi et je vais aller adorer là, à la fête de la Pentecôte. Parce que c'est aux Juifs, aux Israélites que les lois ont été données, que les fêtes de l'Éternel ont été données. So maintenant, parlons de la maison d'Israël, le royaume du Nord. Allons dans Matthieu 4 et le verset 14. Matthieu 4 et le verset 14. Afin que puisse être réalisé ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète. Afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète. Let's go, lis. La terre de Zabulon. Zabulon. Et la terre de Nephtali. Nephtali, ça c'est le royaume du Nord. Ça fait pas partie du royaume du Sud. Lorsqu'on parle de Juifs, c'est Judas, Benjamin et Lévi. On lit le verset 14 une autre fois. Afin que puisse être réalisé ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète, disant, la terre de Zabulon et la terre de Nephtali sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Galilée des gentils. Galilée. Faisons une pause sur le mont Galilée. Va dans Josué, s'il vous plaît. Josué, Galilée. Josué 21, verset 32. So, Zabulon et Nephtali appelés Galilée des gentils. Galilée des gentils. Qui sont les gentils? Zabulon et Nephtali. Vous avez une preuve là? Donc, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, c'est pas parce que vous voyez gentil, vous devez sauter en conclusion comme quoi que c'est les autres nations. Ok, je viens de lire dans Matthieu 4, verset 14, Zabulon, Nephtali, Galilée, les gentils. Mais moi, on m'a appris que les gentils dans les lettres de Paul, c'est les autres nations. Waouh! Il faut que je fasse mes recherches, il faut que je lis. Fais précepte sous précepte. Fais tes recherches. Ok? Continue. Vas-y, lis Josué 21, verset 32. Josué 21 et le verset 32. Et de la tribu de Nephtali, Kedesh, en Galilée. Où ça? Kedesh, en Galilée. Lis. Avec ses faubourgs,
pour être une ville de refuge pour le meurtrier. Et Amontondor. Ok, c'est bon, c'est juste cette partie-là que je voulais. Et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée. Galilée, ok, retourne dans Matthieu 4, verset 14, s'il vous plaît. Le livre de Matthieu, chapitre 4, et le verset 14. Lis. Afin que puisse être réalisé ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète, disant, la terre de Zabulon La terre de Zabulon. et la terre de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Galilée des gentils. C'est qui ces gentils-là? C'est Nephtali et Zabulon. Donc ces deux tribus, parmi les 12 tribus d'Israël, sont appelées des gentils. Sont appelés des gentils. Ces deux tribus-là se retrouvent dans le royaume du Nord. Écoutez bien. C'est pour ça que j'aime le fait que Paul dit ni juif ni grec. Il ne dit pas il n'y a ni israélite, ni grec ou ni gentil. Parce que, écoute, réfléchissez bien. Si, admettons, là, Paul il dit il n'y a ni israélite, ni gentil. Je reprends. Il n'y a ni israélite. Automatiquement, là, vous n'allez pas seulement penser à la tribu de Juda. Certes, vous allez penser à Juda, Lévi, Ruben, Gad, Aser. Vous allez penser à eux autres. Et là, maintenant, là, ça va vous donner raison de dire, vous voyez, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour le peuple de Dieu. Paul a dit, il n'y a ni israélite, ni gentil. Mais non, non. Ça dit, il n'y a ni juif. Mais quand ça dit ni juif, tu ne peux pas mettre Nephtali dedans. Tu vois, tu ne peux pas mettre Zabulon dedans. Tu ne peux pas mettre Ruben, tu ne peux pas mettre Aser, tu ne peux pas mettre Ephraim. Il n'y a ni juif, donc c'est Judas, Benjamin et Lévi. Donc quand ça dit gentil, ça ne prouve pas ton point que c'est tout le monde. Vous comprenez cette partie-là? Comprenez ça? Donc Paul, rempli du Saint-Esprit, il a été poussé à écrire ça comme ça. Parce que ce n'est pas seulement les Juifs, le peuple de Dieu. On a déjà expliqué ça. Oui, la nation s'est séparée en deux. Le royaume du Nord ne fonctionnait plus avec Dieu. Dieu dealait avec le royaume du Sud. Mais les prophéties ont prophétisé. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ce n'est pas seulement les Juifs qui est le peuple de Dieu. Et Paul a dit, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Loin de là. Dieu ne les a pas rejetés. Donc, pourquoi, lorsque vous voyez ni juif, vous pensez, oh, c'est le peuple de Dieu, c'est tous les... Non, juif fait pas tous les 12 tribus, man. OK? So, on était où, là? On était... OK, on a fini Matthieu 4, 14. Acte 13, excuse-moi. Acte 13, verset 45. Il n'y a ni juif, ni grec. Le juif, ici, c'est le royaume du Sud. J'aurais compris si on dit, oh, il n'y a ni israélite. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi, je vois ça comme ça. Acte 13, verset 45. Acte 13, verset 45. Mais quand les Juifs virent les multitudes... Oui, quand les Juifs, lis. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait, le contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas... rappelez-vous de ce nom-là, Barnabas. Paul et Barnabas, rappelez-vous de ça. Lis. Sans hardir et dire, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier. Vous soit adressée à vous en premier. À cause du temps, Zacharie 12 et le verset 7. Quand il dit vous, c'est les Juifs. Relis la première phrase du verset 45. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis d'envie. Maintenant, relis 46. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée. Donc le vous ici, ce sont les Juifs, le royaume du Sud, Judas, Benjamin et Lévi, selon la prophétie de Zacharie 12 et le verset 7. Vous pouvez le lire ça chez vous. OK? Continue. Il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier. Mais voyant que vous la repoussez... Que vous, les Juifs, le royaume du Sud, vous la repoussez, lis. Et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie sempiternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Vers les gentils. Vers les gentils, c'est la maison d'Israël. C'est le royaume du Nord.
OK, si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. On va voir ça plus tard. Maintenant, 1 Corinthiens 12 et le verset 2. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils. Pourquoi? Parce que ces Israélites-là ont été forcés par les Grecs de laisser leur loi, leurs coutumes, leur langue, et de vivre comme des Grecs. Et non seulement ça, leur nom aussi. Leur nom. On relit ça, 1 Corinthiens 12, verset 2. 1 Corinthiens 12 et le verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. Ouais, qu'est-ce qui me vient en tête? Mais quand j'ai dit vous devez laisser leur nom, là, en tout cas, il y a un vieux nom qui me vient en tête. Excusez-moi, man. Relis le verset encore. Relis. 1 Corinthiens 12, verset 2. Yeah. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. Vous voyez? Que vous savez que vous étiez des gentils entraînés. Et ça, c'est un gros mot, ça. Entraînés. Donc, si on va dire que tu es un vrai grec. Grec. Comment tu peux être entraîné par tes propres coutumes, par tes propres idoles muettes? Non. Vous, les Israélites, maintenant, vous avez accepté Christ. Vous savez qui vous êtes maintenant. OK? Vous êtes des Juifs. Vous êtes un Israélite de la tribu de Juda. Vous êtes un Israélite de la tribu de Manassé, etc., etc. Parce qu'avant, vous vous entraînez vers vos idoles muettes. Tu marchais comme eux autres. So, tu étais en Grèce, tu devais marcher comme eux autres. Et tu devais même laisser ton nom. OK? Tu devais laisser ton nom israélite. Si tu étais à Rome, tu devais t'appeler, je sais pas moi, Maximus. Et si tu passes en Afrique, tu laisses ton nom, un bon nom israélite pour t'appeler, je sais pas moi, Jumbo. Mafamboulouk. I don't know. Tu comprends? Tu es dispersé en Chine, tu laisses ton israélite pour t'appeler Chin Jongwon. Donc, tu étais entraîné vers tout ça. Entraîné. Donc, le mot entraîné, là, il est très important dans le verset. Relis ça encore une fois. 1 Corinthiens 12, le verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes. Et quand ça dit entraîner, ça dit ils étaient forcés à cause du décret du roi Antiochus. Et vous savez, quand vous lisez les livres des Maccabées, là, ça dit bien, quand la Grèce est venue au pouvoir, la méchanceté a commencé à régner dans le monde. Et il y a toujours eu de la méchanceté, oui. Mais ça veut dire que quand ça dit ça de même, ça veut dire que cette méchanceté-là a pris un autre niveau, man. Un autre niveau. Relis encore une fois, une dernière fois. 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. All right. So de là, Galates 2, le verset 11. Là, on va voir le petit bif là qu'il y avait eu entre Paul et Pierre. Rappelez-vous, je vous ai dit de vous rappeler du nom Barnabas. OK? Galates 2, verset 11. Le livre de Galates, chapitre 2, et le verset 11. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui tins tête face à face, parce qu'il devait être repris. Car... Attends, lis... Attends, commence au verset... Non, c'est bon, verset 11. Relis le verset 11, désolé. Mais lorsque Pierre vint à Antioche... Donc on sait que Pierre, c'est un gros leader. C'était le leader du royaume du Sud. Et donc, lorsqu'on parle de Simon-Pierre, il y a beaucoup... On a le respect for him, you know. On parle de Pierre, là. So, continue. Je lui tins tête face à face. Là, c'est Paul qui parle, lis. Parce qu'il devait être repris. Repris, continue. Car avant que certains envoyés par Jacques arrivent, il mangeait avec les gentils. So, ici, Pierre, monsieur t'a boulé bien avec Gentio. Et quand il y avait les autres hommes arrivés, lis. Il mangeait avec les gentils. Mais lorsque ceux-là furent venus, il se retira et se sépara d'eux, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Je vous dis pourquoi.
Tiens ça, va dans Jacques 4. Jean 4, je veux dire. Jean 4. Il s'est séparé d'eux autres. Ces gentils-là, là, c'est le royaume du Nord. C'est le royaume du Nord. OK? C'est le royaume du Nord. Ceux qui sont pas nés dans la loi de Moïse, ceux qui sont nés selon les coutumes grecques. OK? Donc, regardez, ce que Pierre avait pas... ce que Pierre avait encore dans la tête, c'est une vieille habitude encore. Puis le fait que lorsqu'il a vu les autres Juifs venir, regardez ce qu'il a fait. Allez dans Jean 4. Jean 4. Laisse-moi trouver. Ok, Jean 4. Lis à partir du verset... Lis à partir du verset... 5. Le livre de Jean, chapitre 4, et le verset 5. Puis, il vint à une ville de Samarie, qui était appelée Sichar, près de la parcelle de terre que Jacob donna à son fils Ok, Joseph. verset 7. Verset 7. Il vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient partis de la ville pour acheter de la nourriture. Alors la femme de Samarie lui dit, Samarie, royaume du Nord. Royaume du Nord. Ok, lis. comment se fait-il que toi, étant un juif, Toi étant... tu vois, elle n'a pas dit en tant qu'Israélite. Ça n'aurait pas fait de sens. Ça n'aurait pas fait de sens, leur dit, mais toi, un Israélite. Parce que quand tu dis que tu es un Israélite, mais tu es de quelle tribu? Moïse est un Israélite. De quelle tribu qu'il est? Lévi. Paul est un Israélite de quelle tribu? Benjamin. Saül est un Israélite de quelle tribu? Benjamin. Samson est un Israélite de quelle tribu? Dan. David. Salomon. Roboam. Judas. So, quand tu dis que tu es un Israélite, yes, I'm an Israelite, but what tribe you from? Dans quelle tribu sorti? Mais là, elle dit, toi étant un juif. Lis. alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un juif, me demandes à boire à moi qui suis une femme de Samarie? Moi qui suis une personne de Samarie, qui est une femme de Samarie, qui vient du royaume du Nord. Qui vient du royaume du Nord. Je peux être de Zabulon, je peux être de Nephtali, je peux être de Ruben. Mais toi, en tant que juif, ok, admettons qu'elle ne sait pas de quelle tribu que Christ est. Judas, Benjamin, Lévi. Elle sait que ce juif-là, ce n'est pas la tribu de Gad. Ce n'est pas de la tribu de Ruben. Elle comprend ça. Elle comprend ça. Continue. Donc c'est ça. Fait que quand elle dit ça, ça veut dire, mais il n'y a aucun rapport entre toi et moi. Comment ça fait que tu m'adresses la parole? Mais les Juifs, ils ne parlent pas au royaume du Nord. On est en bif. On ne se parle pas. Fait que Pierre avait encore cette habitude-là, malgré qu'il savait les prophéties. Puis c'est ça qui énervait Paul. Retourne dans Galates 2. C'est comme s'il disait, hey, Peter, you know better. Pourquoi tu es obligé de faire cette intéressante-là? Tu sais. Donc, si ces Juifs-là, ils viennent, puis si, admettons, eux autres, ils sont comme, hey, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Ben, tu leur expliques, ou tu les blastes. Tu sais, tu connais la prophétie, tu connais l'évangile. Tu sais que Christ n'est pas seulement mort pour nous, les Juifs, mais il est mort pour toutes les 12 tribus. Galates 2, là, on est rendu au verset 12. Et à cause de ça, regardez qu'est-ce qui arrive. Lis. Livre de Galates, chapitre 2 et le verset 12. Car avant que certains envoyés par Jacques arrivent, il mangeait avec les gentils. Mais lorsque ceux-là furent venus, il se retira et se sépara d'eux, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Les autres juifs. Circoncision, c'est les autres juifs. OK? Du royaume du Sud. Lis, verset 13. Verset 13. Et les autres juifs. Et les autres juifs, la circoncision, lis. Se dissimulèrent de même avec lui. Avec lui. C'est qui lui? C'est Pierre. Donc, ils ont suivi le même exemple que Pierre. Qu'ils n'étaient pas censés faire ça. Ok, on va faire comme Pierre. Lis. Et les autres juifs
se dissimulèrent d'eux-mêmes avec lui. À tel point À tel point que Kimoun, que Barnabas aussi fut entraîné par leur dissimulation. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Bah, ça a tellement boulé Paul. L'affaire a donné une migraine à Paul. L'affaire a donné une tête fait mal. Parce que, retourne dans Acte 13, verset 46. Retourne dans Acte 13, verset 46. Paul est resté là, man. Paul a dit, quête, monsieur. Check-moi ça, man. Lis ça. Le livre de Actes 13, 46. Alors Paul et Barnabas... qui veut dire que Barnabas était avec Paul. Barnabas était tout le long avec Paul. Donc Paul ne peut pas comprendre pourquoi Barnabas était obligé d'agir comme ça. Parce que les Juifs nous enviaient. Les Juifs étaient mauvais contre nous. Et on leur a dit ensemble que la parole devait vous être enseignée à vous en premier. Parce que Paul et Barnabas comprenaient la prophétie de Zacharie 12. Et là, puisque vous battez des pauses, alors nous, on va nous retourner contre le royaume du Nord. Barnabas, moi, t'es là avant. T'étais là, j'étais là. On était ensemble. Maintenant, arrivé là-bas, tu fais ton intéressant. T'agis comme Pierre. C'est ça, c'est pour ça que Paul a dit non, mais il faut que je parle à Pierre. Il faut que je parle à Pierre. Je dois mettre Pierre à sa place. Retourne dans Galates 2. Non, parce que fini. Galates 2, verset 13. Le livre de Galates, chapitre 2, et le verset 13. Et les autres Juifs se dissimulèrent. Donc, en d'autres mots, Paul était mauvais, man. Paul était furieux contre Barnabas. Surtout Barnabas. Surtout Barnabas. Lis. Et les autres Juifs se dissimulèrent d'eux-mêmes avec lui, à tel point que Barnabas aussi fut entraîné par leur dissimulation. Verset 14. Mais lorsque je vis qu'il ne marchait pas droitement selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant eux tous, si toi, étant un Juif, tu vis suivant la même manière que les gentils, et non pas comme font les gentils, pourquoi forces-tu les gentils à vivre comme font les Juifs? C'est verset 14. Ok. Cela maintenant, cela prouve que la parole devait être enseignée. Ok. Et Paul, à cause de tout ça là, Paul, il en voulait à Pierre. Parce que Paul voulait savoir, mais Pierre, pourquoi tu étais obligé d'agir comme ça? Why? Pourquoi tu devais agir comme ça? Tandis que Pierre connaissait la loi. Surtout Pierre connaissait Ézéchiel 37, verset 22. Et puis là, tu agis comme ça. Non, Pierre. Sorry, mon cher, man, mais yo, faut que je te reprends, man. Faut que je te reprends. Ok. Lis 15 et 16. Nous, qui sommes juifs de nature. Tu vois, nous sommes juifs de nature. Pierre venait de Juda et Paul de Benjamin. Lis. Nous, qui sommes juifs de nature et non pécheurs d'entre les gentils. Parce que nous, on est nés de la loi de Moïse. On a été circoncis, nous autres. On observe les fêtes. Lis. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ. Ah, ok, là, les chrétiens, ils pensent qu'ils m'ont eu, là. Tu vois, les œuvres de la loi, je ne vais même pas rentrer là-dedans, ok? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pas parce que ça dit ça dit c'est les commandements, voilà. Non. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. T'es à quel verset? Verset 16. Ok, let's go. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ. Parce que pour être justifié, back then, il fallait faire des sacrifices, la loi de Moïse. Il fallait sacrifier, amener des taureaux, des tourterelles, du veau, des agneaux, etc. pour l'expiation des péchés. Mais là, non. Maintenant, c'est dans le sang du Christ maintenant. Ok? C'est dans le sang du Christ. Christ a fait l'expiation pour les 12 tribus d'Israël. Sur de là, allons dans Romains 9. On a presque fini. Romains 9 et verset 24. Ça là,
c'est la partie que j'attendais le plus de toute la classe. Honnêtement, là, ça, c'était le verset. Romains 9, verset 24. Même nous, lesquels il a appelés, d'entre les Juifs. OK. Ça, là. Mais nous, là, c'est Paul qui parle aux Juifs dispersés à Rome. Mais nous, lesquels il a appelés, non d'entre les Juifs seulement. OK? Comme j'ai dit tout à l'heure, Paul n'a pas dit non d'entre les Israélites seulement. Parce que s'il aurait dit Israélites, c'est les 12 tribus qui vont venir dans votre tête. Mais là, quand ça dit non seulement d'entre les Juifs, vous ne pouvez pas mettre les 12 tribus dans votre tête. Relis le verset 24 encore. Verset 24. Même nous, lesquels il a appelés, non d'entre les Juifs seulement, mais aussi d'entre les gentils. Mais aussi d'entre les gentils. Verset 25 maintenant. Comme il dit aussi en Osée. Comme il dit aussi en Osée. Le verset 25 fait suite au verset 24. Là maintenant, Paul est en train de citer Osée. Qui est Osée? Un petit prophète dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, non seulement d'entre les Juifs seulement, mais aussi d'entre les gentils. Maintenant, le verset 25 dit quoi? Lis. Comme il dit aussi en Osée, je les appellerai mon peuple, lesquels n'étaient pas mon peuple, et sa bien-aimée, laquelle n'était pas bien-aimée. Et il arrivera que dans le... On s'arrête là au verset 25. Soit là maintenant. Là, il a cité Osée. Là maintenant, on va aller dans la prophétie de Osée. Soit on est censé trouver ce que Paul vient de citer. OK? Et vous allez voir, c'est qui le gentil ici? Le juif, vous le comprenez déjà. C'est juif. C'est qui le gentil? Allons dans la prophétie de Osée. Osée commence au partir du verset 1. C'est où? Non. Verset 10. Attends, est-ce que c'est verset 10 que je veux vraiment? Je veux... Verset 6. Commence au verset 6, please. Okay. Osée et le verset... Osée 1. Osée 1, verset 6. Car j'ai désiré la miséricorde. Non, Osée 1, verset 6. Osée 1, verset 6. Et elle conçut encore et enfanta une fille. Et Dieu dit à Osée, appelle son nom Lourahama, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai complètement, entièrement. Ok, sur la maison d'Israël, c'est le royaume du Nord. Le verset 7 va prouver que la maison d'Israël, au verset 6, c'est le royaume du Nord. Continue, verset 7. Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda. Ok, so on a deux maisons. On a la maison d'Israël et la maison de Juda. Lis. Et je les sauverai par le Seigneur, leur Dieu. Ok, stop. Maintenant, tu peux me lire verset 9. Verset 9. Alors Dieu dit, appelle son nom Loami, car vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. Et je ne serai pas votre Dieu. Ok, continue. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré ni compté. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là, il leur sera dit, vous êtes les fils du Dieu vivant. Verset 11. Alors les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront rassemblés. Ok. Regarde ce qu'on va faire, Ned. Moi, je vais lire Romains 9, le verset 24 et 25. Et toi, tu vas lire versets 10 et 11 dans Osée 1. So, rappelez-vous une chose. Rappelez-vous. OK? La maison d'Israël, c'est le royaume du Nord, les 10 tribus. Et la maison de Juda, c'est Juda, Benjamin et Lévi, qui sont les Juifs. Le royaume du Sud. So, prépare-toi, Ned. Je vais lire Romains 9, le verset 24 et 25. Romains 9, 24. Même nous, lesquels il a appelés, non d'entre les Juifs seulement, mais aussi d'entre les gentils. Comme il dit aussi en Osée,
je les appellerai mon peuple, lesquels n'étaient pas mon peuple. Et sa bien-aimée, laquelle n'était pas bien-aimée. Attention, 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 attention. Attention. Quand ça dit, je les appellerai mon peuple, lesquels n'étaient pas mon peuple. So, vous comprenez que les gentils n'ont jamais été le peuple de Dieu. Ça, vous comprenez ça. Donc, le verset 25 pourrait vous donner raison pour dire, hey, mais tu vois, je les appellerai mon peuple. Donc, vous comprenez, c'est les gentils, lesquels n'étaient pas mon peuple. Parce que les gentils n'ont jamais été le peuple de Dieu. Et sa bien-aimée n'était, laquelle n'était pas bien-aimée. Je reprends 24, 25 encore. Même nous, lesquels il a appelé nombre d'entre les Juifs, Judas, Benjamin, Lévi, seulement, mais aussi d'entre les gentils. Comme il dit aussi en Osée, je les appellerai mon peuple, lesquels n'étaient pas mon peuple. Et sa bien-aimée, lesquels n'étaient pas la bien-aimée. Là, on va aller dans Osée. Fait que dans Osée, je dois trouver Juif ou Judas, et je dois trouver gentil. Je dois trouver le mot gentil dans Osée. Maintenant, Ned, lis Osée 1, verset 10. Le livre de Osée, chapitre 1, verset 10. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré, ni compté. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là, il leur sera dit, vous êtes les fils du Dieu vivant. Maintenant, le verset 11. Alors, les enfants de Judas, Juifs, et non seulement d'entre nous les Juifs, Judas c'est Juif ici, Judas, Benjamin, Lévi, et les enfants d'Israël. Non, les gentils. Les enfants d'Israël. Il n'y a pas gentil. Les enfants d'Israël Lis. Seront rassemblés et s'assigneront un chef. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Et là, c'est ça que Paul est en train de dire dans Romains 9, verset 24-25. Donc, c'est qui les gentils? Ce sont les Israélites. Juifs. Ça, les gentils pouvaient être des Juifs aussi. Royaume du Nord. C'est la maison d'Israël, en gros. C'est les 12 tribus. C'est ça que Ézéchiel 37 dit. Toutes les prophéties disent comme ça que Dieu va rassembler son peuple là où est-ce qu'ils ont été dispersés. Même si Zabulon l'autre bord, Ruben l'autre bord, Judas l'autre bord, là, Dieu va les reprendre. Ils vont retourner en Israël aujourd'hui, dans leur terre. Donc les gentils dans Romains 9, ce n'est pas les autres nations. Donc, les Juifs et les gentils, ces deux noms-là, c'est les 12 tribus. C'est Israël. C'est Israël. OK? Donc, frères et sœurs, c'était la fin de la classe. J'espère que vous avez appris quelque chose. Il y a beaucoup de classes qui expliquent l'histoire d'Israël. Peut-être, si Dieu veut, la semaine prochaine, je vais encore adresser sur Israël. On va parler de Éphraïm, les étrangers. OK? Éphraïm, les étrangers. Parce que c'est très important de comprendre le peuple de Dieu. La nation d'Israël. Si tu veux dire l'ancien Israël, ok, appelle ça comme tu veux. Mais cet ancien Israël-là, c'est cet ancien Israël que Dieu va choisir encore. Et qu'il est déjà en train de faire. Parce que lorsqu'on comprend l'histoire d'Israël, c'est beau l'histoire de David, c'est beau l'histoire de Moïse, c'est beau l'histoire de Joseph, Samson. Mais qu'en est-il de l'histoire d'Israël, la séparation? Lorsqu'on comprend tout ça, on ne devait pas avoir de problème avec les épîtres de Paul. Lorsqu'on comprend les actes des apôtres, on ne devait pas avoir de problème. Sur ce, je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse.